Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir à quelque chose de physique et quelque chose d'assez fondamental au système 1. C'est le principe de la vague. Sachez que la vague se trouve partout dans le corps, dans tous les mouvements et même peut-être dans tous les mouvements de l'univers, n'est-ce pas? Les ondes, ce sont des vagues, etc. Là, je vais vous montrer la vague la plus claire, la plus visible, la plus simple à ressentir et à démontrer. Mais sachez voilà, qu'il y a des vagues même qui sont moins visibles. Dans tous les mouvements du système A, en fait, on a des cercles, des 8 et des vagues. D'accord? Ce sont toutes un peu des différentes réflexions de cette vague. Par exemple, si on tape avec beaucoup de tension et très sec, on voit moins bien, on ressent moins la vague. Peut-être qu'il y en a quand même une. Mais quand on frappe détendu, vous voyez, il y a déjà une vague qui se crée. Donc juste le fait d'être détendu, ça fait que la vague, les ondes de choc, si vous voulez, les ondes de mouvement, peuvent plus facilement se propager dans le corps. C'est-à-dire, on veut avoir un corps détendu pour être plus propice à créer et diffuser des vagues. D'accord? Donc ça, c'est de manière générale au système A, la vague. Mais là, je vais vous donner quelque chose d'un peu plus explicite, un peu plus visible, un peu plus clair et concret pour commencer à expérimenter cette vague dans le corps. Donc je vais vous parler de la vague dans la colonne, celle qui ressemble à ça. Bien sûr, respirez bien, inspire par le nez, expire par la bouche. Donc, je vais décortiquer ça en partant des épaules et ensuite des hanches. Donc les épaules font des rotations comme ça. C'est un très bon moyen de mobiliser les articulations des épaules dans un sens et dans l'autre. Prenez bien le temps de ressentir ça. Les bras sont détendus et pendent sur les côtés. C'est vraiment les épaules vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Et dans l'autre sens, c'est vers l'arrière, vers le bas, vers le devant, vers le haut. Ok? Prenez le temps de bien comprendre ce mouvement. Ensuite, les hanches, on a tendance à avoir cette mobilisation comme ça, sur le plan horizontal. Mais là, on va essayer sur ce plan, comme une roue qui avance. Donc les genoux vont aussi être sollicités. Donc là, on est en haut. Quand les genoux sont tendus, on est en haut. On vient vers l'avant, les genoux commencent à plier. En bas, les genoux sont très pliés. En arrière, les genoux commencent à se tendre. Puis on revient. Donc les genoux bougent, mais le mouvement commence des hanches. Et là, déjà aussi, on a un choix par rapport aux hanches, si on veut les déhancher ou pas. Parce que vous voyez, on peut les garder au même angle en mouvement. Ah, c'est à peu près le même angle. Ou on peut les déhancher aussi. Vous voyez, sortir. Là, les hanches tournent. Donc ça, c'est un peu à vous de décider aussi. Moi, je préconise plutôt de garder les hanches droites pour cet exercice. Donc ressentez aussi ce que ça vous fait. Alors moi, par exemple, je sens à certains moments du mouvement, j'ai envie de lever le talon ou lever le pied. Et ça veut dire que c'est pas totalement détendu. Dans un sens et dans l'autre. En haut, en arrière, en bas, en avant, en haut, en arrière, en bas, en avant, en bas, en arrière, en haut. D'accord? Donc on a ce mouvement des hanches et ce mouvement des épaules. Pour les mettre ensemble, si vous arrivez déjà à faire ceci, et puis que ma manière de le décortiquer, ça vous complique la vie, c'est pas grave. Essayez quand même de le décortiquer juste pour comprendre pourquoi c'est difficile. Mais le plus important, c'est-à-dire on peut y arriver instinctivement mieux que quand c'est expliqué.
Et ça, c'est plutôt pour les personnes qui aimeraient le décortiquer parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir bien compris. Donc, par exemple, ce qui est intéressant si on le fait très lentement, c'est qu'on peut ressentir en fait la vague qui se crée toute seule. Vous voyez, imaginons que là, en montant mes épaules, si je laisse suivre un peu, mes épaules vont vers l'arrière, et vous voyez, mes hanches commencent à s'avancer naturellement. Là, mes hanches sont devant, mes épaules sont derrière. Les épaules et les hanches se rejoignent en bas. Les épaules vont vers l'avant, les hanches vont vers l'arrière pour compenser. Et ça se rejoint en haut. De nouveau, les épaules vont en arrière, les hanches vont en avant. Les épaules et les hanches sont en bas. Les épaules vont en avant, les hanches en arrière. Et c'est drôle. Si on va dans le sens, les épaules vont en avant, les hanches vont en arrière. Les hanches et les épaules se rejoignent en bas. Les hanches vont en avant, les épaules en arrière. Et ça se rejoint en haut. Ok? Et plus rapide, ça fait... Donc ça peut être les épaules qui guident les hanches ou les hanches qui guident les épaules. Mais ça, c'est plutôt pour commencer le mouvement. Une fois que le mouvement il est lancé, la vague, elle est là, elle devrait pouvoir continuer à perpétuité sans beaucoup d'efforts physiques. Elle peut être faite de manière très extrême, avec même une sorte de squat. Elle peut être très discrète. À vous de voir. Mais essayez de ressentir ça et de jouer avec. Et bien sûr, ça ne serait pas juste de ma part si je ne faisais pas aussi un petit peu au sol. Parce que vous l'avez peut-être déjà compris, c'est le mouvement de la chenille quand on rampe. La vague au sol, c'est comme une chenille. Donc je ne sais pas si vous allez bien me voir. Parfois je vais être hors de la caméra, parfois je serai dedans. Je m'excuse d'avance. Donc, les jambes, si possible, restent détendues et les bras aussi. C'est le même mouvement. Je vais commencer juste avec les épaules, d'accord? Je ne vais pas bouger les hanches. Les épaules font un cercle. Là, elles s'appuient. Elles font un cercle. Elles s'appuient. Quand c'est les épaules toutes seules, c'est possible d'avancer, mais c'est plus difficile. Respirez bien, ne vous faites pas mal. D'accord? Dans un sens et dans l'autre. C'est très important que le cercle soit complet pour qu'il puisse bien creuser dans le sol vers l'arrière. Si vous avez trop de tension ici, ça va être très difficile de pousser le sol avec vos épaules. Puis les hanches. Là, le plus difficile pour moi, c'est de ne pas bouger les jambes et pas tricher avec les pieds quand j'utilise les hanches. Peut-être que je tricherai un peu, et vous aussi, comme d'habitude, soyez simplement honnête avec vous-même et essayez de faire mieux. Donc, là, c'est que les hanches. Dans un sens, et dans l'autre. Vous voyez, avec moi, ça marche mieux dans un sens que dans l'autre. Ok? Aussi, quand je vous parlais du bassin et de l'angle du bassin, eh ben, je remarque là, en le faisant, qu'au sol, je me sens plus obligé, entre guillemets, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut que je recherche, de désaxer le bassin. Mais je vais essayer, pour moi tout seul, d'en faire aussi, où je ne fais pas ça. Ok, maintenant on combine les deux, comme quand on était debout. Donc, les épaules vont vers le haut, les hanches vont vers le bas. Les épaules vont vers le bas, les hanches vont vers le haut. Épaules vers le haut, hanches vers le bas. Épaules vers le bas, hanches vers le haut. Etc. Et dans l'autre sens, épaules vers le haut, hanches vers le bas. Épaules vers le bas, hanches vers le haut. Vous allez voir, vous êtes un peu obligé quand même de bouger les jambes pour bien le faire. Parce qu'il faut laisser de la place
mais c'est la différence entre bouger à partir des hanches et les jambes suivent, plutôt que lancer les jambes, s'accrocher avec les talons et tirer. Et je vous montre bien sûr dans l'autre sens. Pour certains, ça sera plus facile sur le dos. Pour d'autres, ça sera plus facile sur le ventre. C'est intéressant de regarder. Donc les épaules montent, les hanches descendent. Les épaules descendent, les hanches montent. Là aussi, ça s'appuie un peu sur les genoux. Mais ça ne devrait pas vraiment s'appuyer. C'est juste que le bassin monte, donc les jambes pendent. Et comme elles sont détendues, c'est les genoux qui touchent dans un sens et dans l'autre. Donc les épaules s'enfoncent dans le sol, les hanches montent. Les épaules montent, les hanches descendent. Respirez bien. Voilà. Si vous faites un peu ça tous les jours, ça vous fera beaucoup de bien. Remarquez aussi que quand je le fais, vous voyez, c'est pas tout mon dos qui se lève et ma tête et qui vient s'écraser. Non, ma nuque elle est détendue, ma tête elle est posée au sol, mes épaules poussent et mon visage glisse sur le sol. Oui, je peux le lever un petit peu si je sais pas, s'il y a des cailloux ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas tout. C'est pas, ça c'est un autre mouvement, si vous voulez. Ça c'est le mouvement du seal. Je sais plus comment on dit cet animal, le phoque. Ok? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Juste une dernière chose sur ce mouvement. Moi, les ramper, au début, je redoutais un peu quand même. Je voyais ça comme un exercice, un peu une torture. Surtout comme Vincent, le prof de Subrosa Systema, il nous faisait faire. C'était une énorme salle et on faisait plusieurs fois l'aller-retour. Mais ces temps-ci, j'apprends vraiment à ressentir que c'est une super manière. Quand j'ai quelque chose qui bloque un peu dans le dos, et je sens que c'est un peu serré, j'arrive pas, j'essaie de le masser et tout. Parfois, bon, je me pose au sol et je commence à faire lentement ce mouvement. Et ça me fait vraiment du bien. Celui-ci et bien sûr les autres mouvements au sol que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Allez, entraînez-vous bien. N'hésitez pas à partager des vidéos de vous, des questions, des recommandations, vos expériences. On est plus fort ensemble. Ciao.